Wesh la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai pas sorti hier, une petite pause, on a fait une petite pause, ça fait plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, beaucoup d'actualités avec 6ix9ine, 6ix9ine News comme d'habitude. Et tous les jours on en sort, ça commence à devenir gavin même. Et oui, beaucoup d'actualités à propos de 6ix9ine, donc préparez-vous, n'hésitez pas à lâcher le like. Comme d'habitude 150 likes, on les fait à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche sur cette chaîne, c'est vachement important. Et allez me follow sur Instagram, l'Instagram qui s'affiche là. Je réponds à tous les messages, j'ai des messages à répondre en plus, c'est vrai. J'ai beaucoup de messages à répondre, mais je réponds à tous les messages. Donc 6ix9ine News, à propos de 6ix9ine, hier il a sorti son album. D'ailleurs la team, dites-moi, et c'est la première chose qu'il faut faire, arrêtez-vous là. Dites-moi quel son vous avez le plus kiffé sur l'album de 6ix9ine. Et moi je vous dirai le son que j'ai plus kiffé. Personnellement j'ai tout écouté, mais je vous le dirai en commentaire le son que j'ai plus kiffé. Donc n'hésitez pas à me drop le son que vous avez le plus kiffé. Au moins on verra c'est quel son qui a flop ou quoi. Et en ce qui concerne l'album, dites-moi la première semaine combien 6ix9ine va vendre. Rappelez-vous, je vous avais donné une estimation, j'avais dit 570 000, il me semble, un truc comme ça. Et si je tombais sur ça, je vous offrais 10 000 V-Bucks. Donc on verra si c'est réel ou pas, si vous allez gagner 10 000 V-Bucks ou pas. Donc dans l'actualité de 6ix9ine, on a eu beaucoup d'actualités, dont le fait qu'il a sorti un jeu. Ouais, c'est réel, 6ix9ine a sorti un jeu vidéo. Un jeu vidéo sur téléphone, bien sûr, pas sur console et tout, etc. C'est même pas le même développement. Mais il a sorti une application sur téléphone qui est vachement sympa. Je vais vous montrer du gameplay, j'ai même joué au jeu, je vais tout vous expliquer comment l'avoir et tout, etc. Il a pu être interviewé par le Billboard. Donc le Billboard, enfin il a eu en fait en gros un meeting en vidéo avec un mec du Billboard qui a pu parler à propos de lui et tout, etc. Ça a parlé de Drake, attention, ça a parlé de Drake et 6ix9ine. Et surtout, on a eu le clash définitif entre Lil Durk et 6ix9ine. Il y a eu quelques clashs depuis la sortie de l'album. Il y a certaines personnes qui se sentent pousser des ailes. Je donne pas de nom, mais par exemple Lil Durk qui dit en fait s'attribuer tout le mérite. C'est grâce à 6ix9ine, enfin, c'est grâce à lui que l'album de 6ix9ine marche autant. C'est grâce à lui qui fait tellement de vues et tout, etc. Alors que Lil Durk il a pop il y a même pas un mois. Enfin bref, vous voyez le délire. Sur ce, je vous laisse avec toute l'actualité que j'ai tout traité. Pour reprendre les actualités à propos de 6ix9ine, 6ix9ine a sorti officiellement un jeu vidéo sur mobile, bien évidemment. Il est disponible sur iOS et Android. Il s'appelle 6ix9ine Runner. C'est un jeu de parcours avec des skins et l'univers de 6ix9ine et surtout la musique de 6ix9ine autour de lui et tout, etc. C'est-à-dire que tu vas devoir faire des parcours avec la musique de 6ix9ine et tout. Tu devras jouer un rythme et tout. C'est bien. Voilà, j'ai bien joué à ce jeu là. Je l'ai testé et tout, etc. Je vais vous mettre du gameplay juste là. C'est sur mon téléphone, donc je vais vous l'accélérer. Je peux pas vous mettre le son, vraiment désolé, parce que les sons ils sont copyright, vous pouvez comprendre. Mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. On a que 3 musiques disponibles, il me semble, c'est TikTok, Gadi et je sais plus comment elle s'appelle. Et bien en fait, pour avoir toute la suite des musiques, je suis désolé de vous l'apprendre, mais il faut payer le VIP sur le jeu. Donc il y a un VIP sur le jeu qui vous permet d'obtenir plus de musique. Donc du coup en fait c'est mieux parce que vous allez jouer avec plus de musique au lieu de jouer qu'avec 3 musiques de Fortnite, de 6ix9ine, sachant que les 3 musiques de 6ix9ine, je vous le dis directement, ils sont censurés, ça coupe à certains moments et tout, etc. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il est numéro 15e, l'application sur l'App Store, il est 15e des musiques, donc c'est plutôt pas mal, 16e sur le screen, mais 15e quand j'ai téléchargé tout à l'heure. Et il faut savoir que 6ix9ine, ben, c'est pas la première fois qu'on a ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des concepts d'introduire 6ix9ine, un peu comme si s'il s'est passé avec Travis Scott sur Fortnite. Il y a vraiment quelque chose à faire, j'en avais parlé avec Anas et tout, etc. Et c'est vachement intéressant. Imaginez 6ix9ine sur Fortnite. Je vous avais même sorti une vidéo, je vous mets la notation juste là pour tous ceux qui veulent la voir. Imaginez juste 6ix9ine sur Fortnite, ça serait incroyable. Vous savez, 6ix9ine tease beaucoup sa boutique et tout, etc. Il faut savoir qu'il y a un fan à lui, c'est incroyable. Ben, il a fait un panier de 174 €. Bon, bref, ça c'est normal, c'est un panier normal quand tu achètes sur internet, sur la boutique de 6ix9ine. Donc, du coup, c'est cool. 6ix9ine l'a retweeté. Mais regardez aussi ce qu'il s'est tatoué. Il s'est tatoué 6ix9ine sur son bras, je crois, ou sur sa jambe. Donc, il y a vraiment des fans acharnés de 6ix9ine sur les réseaux et c'est vraiment réel. Tout le monde s'est foutu de sa gueule parce que déjà, il a fait un panier de 174 €. Les gens, ils ont dit, mais t'es vraiment une dinde, t'es vraiment un pigeon. Et en plus de ça, il s'est tatoué 6ix9ine. Enfin bref, on a le droit d'avoir des idoles et tout, etc. Et chacun idolâtre les idoles comme ils peuvent. Il y en a d'autres, ils font des paniers à 170 €. Il y en a d'autres, ils font des tatouages. On a eu 6ix9ine qui a pu être interviewé à propos de Drake et tout, etc. Il a parlé à propos de Drake. Je vais vous mettre la vidéo. A whole picture of Drake with security and a bulletproof vest in Chicago, right? Mm-hmm. Right? With Dirk, I'm right? listening, yeah. I'm listening, Nobody says he's scared, why he has security, why this, that, and the third, right? But the moment Tekashi rolls around with security, no bulletproof vest, oh, he's scared. But you know why they're saying that? Because with Drake, I'm gonna break it down to you. I know why.
Carl, I know why. But why don't y'all keep the same energy with Drake? Keep the same energy. But it's also, they could say Drake is not giving cats a reason to be like, yo, fuck y'all, fuck y'all, fuck y'all. Versus you when you're on the gram and saying, So fuck y'all through your actions. So if Drake never says that, right? If Drake don't say fuck Chicago rap, if Drake never antagonizes people, if Drake doesn't do that, and Drake is so loved, why are you wearing a bulletproof vest in Chicago? En fait, je vous résume la team, il n'y a pas de sous-titres, mais je vous résume, c'est très simple. Il a dit quand Drake sort et met un gilet pare-balles avec ses gardes, personne ne dit rien. Quand moi je sors et je mets pas de gilet pare-balles avec mes gardes, tout le monde me crie, c'est une merde, t'as besoin de tes gardes, t'as besoin de ta sécurité et tout, etc. pour vivre. Alors il trouvait pas ça normal parce que c'est vrai que Drake, quand il sort, il met un gilet pare-balles, il y a ses gardes et c'est vraiment 10 fois plus sécurisé que 6ix9ine, sachant que 6ix9ine ne met jamais de gilet pare-balles. La plupart du temps, ses gardes n'ont pas de gilet pare-balles et en fait, il démontre c'est vraiment ça, le fait que les gens se foutent de la gueule de 6ix9ine, sachant que lui, il prend plus de risques que Drake. Et Drake, personne ne se fout de sa gueule. Donc voilà. On a pu avoir Lil Durk qui a fait un son. Donc il a sorti un son. Je vais voir exactement comment il s'appelle ce son. J'ai pas le screen. Donc le son s'appelle Lil Durk The Voice. Et on a 6ix9ine Tutu. Et il a comparé les stats. Parce qu'en fait Lil Durk a tenté de niquer le buzz de, si vous préférez, de 6ix9ine. En tout simplement droppant le son en même temps que le jour de son album. Il a déplacé, il a fait exprès pour pouvoir niquer un peu les stats. Bon, ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que le son de 6ix9ine, ben, il a fait 12 millions de vues sur la même partie de temps que le son de Lil Durk. Donc du coup en fait Lil Durk, au lieu de faire plus de 10 millions de vues, il a fait 500 000 vues, sachant que 6ix9ine a fait 12 millions. Et 6ix9ine il a mis comparatif men, genre les hommes vs les petits garçons pour se foutre de sa gueule. Après il a mis la vraie vie et la street, free promo for you, parce qu'en fait en gros il a fait une promo parce que les gens qui ont vu cette story ils vont être intéressés, donc du coup ils vont aller voir le son de Lil Durk. Donc en gros c'est ça, 6ix9ine se fout ouvertement de Lil Durk, vous le savez, c'est un beef avec Lil Durk et c'est pas la première fois. On a eu aussi 6ix9ine qui a été premier des charts sur iTunes, son album a été classé premier mondial sur iTunes et Lil Durk a dit remercie-moi plus tard, grâce à moi et grâce à ce beef, t'as pu avoir ça. En gros Lil Durk s'attribue tous les mérites du fait que 6ix9ine soit en top tendance en France et sur le monde entier sur son album, alors que c'est pas du tout vrai, c'est pas à cause de Lil Durk, c'est tout simplement le travail de 6ix9ine. Mais bon, Lil Durk, ils sont dans le beef, ils sont comme ça, ils s'amusent et tout, etc. On les laisse s'amuser. D'ailleurs la team, dites-moi ce que vous en pensez de l'album de 6ix9ine, si vous avez pu l'écouter en entier et me dire ce que vous en pensez, et voilà. Donc voilà la team, n'hésitez pas comme je vous ai dit à me dire quel est le son favori de l'album de 6ix9ine pour tous ceux qui l'ont écouté. Et n'hésitez pas à aller checker l'application, aller jouer, aller faire une partie, vous amuser pour voir un peu ce que ça donne. Moi j'ai fini le jeu, il est vachement simple. Après vous avez des modes hardcore, c'est un peu plus compliqué. Vous avez des skins, il y a plein de trucs. En fait ils ont trop bien fait le jeu. Mais pour l'instant 6ix9ine n'a toujours pas fait de promotion sur ce jeu. Donc on verra peut-être sur son Instagram s'il va en faire. Donc on va passer aux dédicaces, j'ai 4 dédicaces. 4 et je fais ça, je suis vraiment un idiot. J'ai 4 dédicaces, donc n'hésitez pas à me demander des dédicaces, tous ceux qui en veulent en commentaire. Je dédicace Kazustar, Ismaël, Vidéo Drôle et Théron Ballet. Théron Barrière. Je te remercie. Je vous remercie à tout le monde. Ça fait plaisir d'avoir votre support. Là, on va arriver aux 38 000 abonnés. Vous avez dit avant 2020, il faut qu'on atteigne les 50 000 abonnés. C'est obligé qu'on va le faire. On va y arriver. Sur ce, la team, je vous laisse. Je vous remercie. C'était Moha. Peace.